Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog où nous allons parler de tricot et de lecture pour ne pas changer de d'habitude. Donc voilà, j'aime bien vous partager, comme vous le savez, tous les jours mes petites avancées tricot, mes petites avancées lecture. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ça et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos messages privés. Enfin, comme je vous le dis souvent, grâce à ces vlogs, je trouve que ça permet d'avoir un lien particulier avec vous, de façon un peu plus intime quelque part. Enfin derrière, là par exemple, ce matin, on m'a partagé un livre pour Lexi qui pourrait peut-être lui plaire en fonction de ce que j'ai dit avant. Enfin voilà, c'est des choses des échanges que je retrouvais pas forcément dans les podcasts et grâce au vlog, voilà, c'est un autre ton, enfin c'est un côté assez différent quoi. Donc voilà. Donc en tout cas je continue avec plaisir et je vous remercie de me suivre dans dans mes vlogs en tout cas. Alors, donc ce matin on a été à Truffaut. Alors moi j'aime bien aller à Truffaut parce qu'il y a beaucoup de choses. Et alors notamment, moi j'ai un truc pendant la période des vacances de février. Donc j'ai pas, enfin je pose toujours soit quelques jours, soit une semaine. Et du coup j'ai toujours à ce moment-là un truc, c'est que le printemps va commencer. Voilà, on sait que le printemps va commencer, là on commence à sortir de l'hiver, il y en a marre, le jardin il est mort, mais vraiment il y a ce côté mort en fait. C'est-à-dire là, par exemple, il y a des vivaces qu'on n'a pas coupées à ras, donc du coup c'est mort. Il y a des choses comme ça fait mort. Voilà, vraiment, ou même les charmes quoi, qui ont encore leurs feuilles fanées sur l'arbre, parce que les feuilles ne tombent pas en fait. Enfin, elles tombent pas à ce moment-là, elles tombent plus tard quand les nouvelles apparaissent. Mais là, les nouvelles apparaissent pas. Donc on a des arbres avec des feuilles fanées dessus quoi. Enfin du coup c'est un côté vraiment triste. Et à ce moment-là, bah, je sais que les crocus vont pas tarder à sortir et tout. Donc là, on a été voir hier avec Lexi dans le jardin. Il y a les feuilles qui sont sorties, mais pour l'instant non, on n'en est pas à la floraison des crocus. Donc voilà, on surveille, on sait que c'est ça. Bon, après devant la maison, on a quelques petits trucs comme des élébores et des perce-neige. Mais là, dans le jardin, quand je regarde, ça fait tout triste, ça fait presque à l'abandon. Alors bon, il y a différentes teintes de vert et de marron, mais c'est pas très joyeux. Et j'ai toujours ce truc-là, du coup, pendant les vacances de février, il y a un moment donné où... Voilà, j'en ai marre, j'ai besoin de couleurs, soit je patiente, soit je ne patiente pas. Et et là, en plus, le fait de travailler à la maison, c'est assez amplifié, je trouve. Et donc, je ne patiente pas. Donc, on a été à Truffaut ce matin et on a pris notamment quelques petites plantes qu'on mettra dans des pots, ou voilà. Alors, ce que je fais du coup, c'est que je place les pots devant les fenêtres. Voilà, devant les portes-fenêtres, comme ça, au moins, quand je regarde dehors, je vois mes pots avec de la couleur. Bon, là, j'ai choisi des couleurs, alors, qui sont quand même plutôt vives, mais ça va. Il y a des années où je pète tellement un plomb que je choisis des fleurs jaunes et oranges, ce qui est pas du tout mon style, mais voilà, l'histoire d'avoir de la couleur, quoi. Voilà, d'ailleurs, en parlant de fleurs jaunes, j'ai le Forsythia, qui n'a pas l'air de vouloir fleurir non plus pour l'instant. C'est le premier arbuste qui fleurit. Il a une floraison jaune qui, en temps normal, me ferait un peu... voilà, mais en fin de compte, cette floraison arrive à une période de l'année où on a tellement besoin de fleurs jaunes que voilà. Donc voilà, du coup, pour ça... donc on a pris quelques fleurs. En fait, à la base, on n'y allait pas pour ça, mais bon...
enfin, disons que comme j'avais cette envie à cette période, ça tombait bien. Si on n'y allait pas pour ça aujourd'hui, enfin, on y aurait été de toute façon à un autre moment. Mais en fait, à la base, si on y a été, c'est parce que Loelia se met au crochet. Donc, elle a suivi le cours artisan de Zakadi hier. C'est un cours artisan que j'ai depuis un long moment pour que moi-même je me replonge dans le crochet. J'avais fait un cours de crochet à Clamart, donc je vois à peu près comment... Enfin, ce qu'il faut faire, enfin, pour des points très simples, je connais pas les points les plus compliqués ni quoi que ce soit. Je suis toujours surprise de... Alors, je crois que c'est pour les mailles serrées. J'ai l'impression qu'on crochette 2 mailles pour en avoir une. Mais voilà, c'est toujours... Enfin, bon, il y a ce truc-là. Et moi, là où j'ai du mal, mais j'ai pas fait un projet en crochet. Hein. J'ai fait quelques tests. Enfin, voilà, ça s'arrête là. Et là où j'ai du mal, parfois, c'est... à bien compter ou à bien identifier l'endroit où je dois piquer. Voilà. Bon. Donc, mais j'ai pas été plus loin que ça. J'ai l'impression de ne pas avoir de temps à consacrer au crochet, même si... voilà, si on a envie de se lancer dans une activité, on trouve toujours le temps du style, moi si je tricote un modèle qui m'agace, je vais réduire mon temps de tricot, puis si jamais je tricote un jacquard avec 50 couleurs, comme par hasard, je vais réussir à me trouver 5 heures de tricot en plus chaque jour. J'exagère, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'ai pas la motivation pour me trouver du temps dans ma journée pour pouvoir faire du crochet. Je suis trop attachée à mes moments tricot-lecture. Mais bon, donc Loelia, elle s'y est mise. Il y a des petits trucs où elle accrochait, donc c'est le cas de le dire. Donc du coup, on a regardé ensemble et tout. Bon, du coup, ça me titille, hein. Voilà, c'est oui, ça me titille. J'ai un kit Plassard pour faire un amigurumi. Bon, se lancer sur un amigurumi, est-ce que c'est une excellente idée? Je ne sais pas. Je me dis d'un côté le crochet, peut-être que la difficulté, c'est peut-être dans la tension du fil. Et en fait, quand j'ai fait les trucs avec Loelia, quand je lui ai montré, en fait, alors je tiens pas bien. D'ailleurs, j'ai son petit test qui est à côté de moi. Donc elle a fait son petit test là. Et en fait, enfin, je sais pas où est-ce qu'elle en est, mais en gros, alors, soit je crochette vraiment comme je tricote, enfin, crocheter c'est un grand mot pour moi, hein, ou alors j'ai tenté de faire méthode continentale pour tenir mon fil, voilà. Et donc passer, passer, et puis une première fois, et puis passer mon fil. Mais vous voyez, je vois bien que, enfin, Zach, dans sa vidéo, disait qu'il fallait tenir le crochet comme un stylo. Moi, je tiens pas mon stylo comme ça, j'aurais du mal à écrire. Je tiens mon stylo vraiment comme ça. Donc, j'en suis loin, quoi. Donc, en fait, je pense que je tiens pas du tout, je mets pas du tout mes mains comme il faut. Ça, c'est clair. Ah, mais ce que je me dis, c'est que d'un côté, gérer la tension du fil, je le fais parce que je peux tenir mon fil de la même façon que quand je tricote. Voilà, mais bon, se lancer direct dans un amigurumi, enfin je me disais, voilà, oui, le souci c'est que ça se trouve, je vais crocheter de plus en plus serré sur mon amigurumi, mais en même temps, ça permet d'avoir une motivation. Mais bon... bon, bref, j'ai tenté de laisser ça un peu de côté pour moi, mais bon, si j'ai Loelia qui crochette à côté de moi, ça va me titiller tout le temps, hein, forcément. Donc en tout cas, on lui a acheté un gros fil et je vais vous montrer. Donc on lui a pris ça, voilà, vraiment en gros fil, et du coup un crochet de 10, voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Là, comme on est sur un gros fil, il y a 250 grammes, mais il y a 55 mètres. Je me dis, ça se trouve, avec 55 mètres, elle va pas aller loin, quoi. Voilà. Mais bon, écoutez, déjà, on en est là. Elle a ça. Elle voulait quelque chose faire. Moi, je lui dis, tu te fais une petite pochette, tu te fais juste un petit rectangle tout simple. On pourra coudre sur les côtés. Ou sinon, je lui disais un headband, mais ça lui disait moins que la pochette.
Et puis voilà, ou à la limite on lui transforme en sac, ou bon. Donc voilà, mais après elle préférait un gros crochet, un gros fil pour que ça évite, ce que je peux comprendre, parce que c'est un peu comme le tricot quoi. Enfin, on commence pas par un pull homme en aiguille 2. Enfin, sinon on va être démotivé quoi. On commence par un tout petit projet avec des grosses aiguilles comme ça permet d'aller vite et c'est gratifiant, ça donne confiance. Et puis après on va plus loin, on va plus loin, on va plus loin, voilà. Donc bon, j'imagine la même chose en crochet. Mais comme vous voyez, je m'y connais pas du tout, quoi. Donc toutes celles qui s'y connaissent en crochet, n'hésitez pas à nous donner des conseils ou à me dire, non mais attends, tu tiens tes fils n'importe comment, tu n'y arriveras pas, ce qu'il faut, c'est ça, enfin voilà. N'hésitez pas parce que voilà, ça, vous me connaissez, enfin vous savez que là je suis en train de vous dire non, mais le crochet, non, 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 non. Et puis demain, ça se trouve, je vous dis, alors en fait, j'ai fait mon amigurumi, enfin j'ai commencé... Bon, voilà. Donc voilà pour ça. Donc on y a été pour ça. Puis après, bah, c'est Truffaut. Donc Truffaut, c'est toujours rempli de belles choses et tout ça. Les enfants, comme on a pris ça pour Loélia, on a pris des petites activités aux enfants. Lexi était contente, elle a retrouvé ses fameux autocollants. J'habille mes amis de la marque Usborne. Il y avait des... Léopold, il a pris un coloriage géant de Omi, je crois. Ça serait que ça... Enfin, ça fait depuis un moment qu'on en prend. Et c'est chouette. Et moi, j'ai résisté aux magnifiques tasses qu'il y avait. Et puis après, aux fleurs artificielles. Voilà, comme je dis à mon mari, non, là, c'est bon. On est fin février, je fleuris l'extérieur, je ne fleuris plus l'intérieur. Stop, voilà, stop. On arrive dans le printemps, on se consacre à l'extérieur. Si je veux des fleurs artificielles, ce sera au mois de novembre. Voilà, donc voilà, c'était bien. Là, ils sont partis faire un petit tour au parc. Comme il fait bon, et voilà, faut en profiter parce qu'on a l'impression que c'est un jour sur deux. Enfin, c'est un peu bizarre, donc voilà. Après, on est dans le week-end à 250-500 que j'organise. Le principe, c'est de lire 250 ou 500 pages depuis vendredi 18h jusqu'à dimanche 23h59, ou tricoter 250 ou 500 mètres. Bon, moi je vous le dis à chaque fois, j'y participe pour la lecture, mais en fait comme je tricote et je lis en même temps, je me dis que de toute façon, voilà, au niveau du tricot, je fais le maximum, voilà. Donc je sais qu'en temps normal, j'arrive à peu près à 250 mètres quand je lis 500 pages, mais j'ai pas pesé. J'ai pas pesé. C'est comme ça, je le fais rarement en fait, de peser. Donc du coup niveau livre, bon, j'avais vraiment envie de faire ce week-end à ce moment-là parce qu'on est en vacances, parce que comme j'étais en vacances hier, j'ai pu vraiment bien couper hier. En fait en réalité hier j'ai beaucoup lu et j'ai compté mes pages à partir de 18h, mais j'étais déjà dans une bonne lancée, ce qui est assez différent des vendredis où je travaille et où à 18h je suis pas du tout à la maison parce que ces derniers temps quand j'étais en télétravail, je suis pas à la maison à 18h parce que je suis en train d'aller chercher les enfants. Parce que moi, mon truc, c'est que quand on a le droit de sortir, je ne sors pas. Et à partir du moment où il y a le couvre-feu, c'est là où je sors pour aller chercher les enfants, ce qui est très logique. Donc voilà, en général, c'est ça. Puis après, c'est la course jusqu'au repas du soir. Puis je commence à lire en gros à 20h30. Bon bah là c'était pas pareil hier quoi. Donc du coup j'ai pas mal lu, enfin je suis contente. En fait ce que je me dis c'est en gros il faut que je lise 100 pages le vendredi soir, 100 pages dans la journée du samedi, 100 pages le samedi soir, 100 pages dans la journée du dimanche, 100 pages le dimanche soir. Donc du coup j'ai terminé 3 vœux, je veux l'appeler 3 sœurs à chaque fois, j'y peux rien, de Liane Moriarty chez Albin Michel. Bon bah voilà, j'ai été aspirée dans le livre, c'est bon, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas mon préféré, moi j'ai vraiment mon numéro 1 reste pour l'instant Petit Secret et Grand Mensonge. Voilà, vraiment, il est vraiment excellent parce qu'il y a du suspense. Là, c'est vraiment intéressant parce que on suit les 3 sœurs qui sont des triplés. On suit donc elles se ressemblent toutes les 3. En fait, sur les triplés, il y a vraiment des jumelles identiques. Puis il y a la 3e la 3e sœur qui n'est pas identique physiquement, qui ne ressemble pas autant à ces 2 sœurs que ces 2 sœurs entre elles. En revanche, niveau caractère, elles sont totalement différentes. On a donc Lynn, Kat et Gemma.
Lynn et Kat, c'est les sœurs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau et qui ont un caractère vraiment opposé. Il y en a une plus proche de son père, l'autre plus proche de sa mère. Il y en a une qui va être hyper avec un côté très scolaire, l'autre elle va vouloir casser les codes. Enfin voilà, elles ont vraiment un caractère très opposé et presque dans chaque extrême en fait. Voilà. Bon. J'aime bien Lynn parce que elle a un côté hyper carré, hyper organisé, à faire un plan sur 5 ans, etc., etc. Sauf que derrière, moi si j'aime bien planifier quelque chose, comme ça faire un plan sur 5 ans, j'aime bien derrière me dire qu'en fait 5 ans après ça s'est pas passé comme ça, parce que la vie a repris le dessus, parce que on est toujours surpris, il y a toujours des imprévus et c'est ça qui est bien de se faire surprendre et de pas pouvoir prévoir. Donc Lynn, elle est un peu carrée. Bon, je me sens quand même assez proche d'elle, même si pas totalement. Kat, elle est plutôt voilà un peu casse-cou quelque part mais avec une forte personnalité. De toute façon, elles ont toutes les trois des fortes personnalités. Et puis après Gemma, en fait elle est entre les deux. C'est comme si elle essayait de lier tout ça, je trouve, pour que trouver un consensus en fait. Alors elles s'adorent toutes les trois, mais c'est très intense quoi. Elles peuvent s'aimer énormément et puis se mettre en colère énormément et voilà. Et du coup on suit tout ça. Et puis voilà, on les suit chacune à leur tour pendant quelques années. En fait, on commence, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas pourquoi. Et puis après, on va les suivre quelques années auparavant, petit à petit, chacune avec ce qui s'est passé. Et hop, elles sont dans un événement, dans quelque chose qui se passe. Et il y a quelque chose qui les fait... par exemple, Kat, elle est en train de vivre quelque chose. Puis il y a un truc à ce moment-là qui l'a fait surplonger quand elle avait 5 ans et qu'elle vivait cette expérience-là. Voilà. Et donc en fait, on apprend leur histoire par ce truc-là, quoi. Au quotidien, régulièrement, hop, elles ont des petits bonds en arrière, des souvenirs qui leur reviennent et elles partagent. Donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est toujours ce côté très Desperate Housewives, comme ce que j'avais lu dans les Petits secrets, grands mensonges et Le secret du mari, sachant que tous les liens de Moriarty ont pas l'air d'être vraiment égaux en fait. Ils ont l'air d'être assez différents. Moi j'en ai 2 qui m'attendent dans ma pile de livres à lire. Il y en a un autre, celui qui est sorti l'année dernière chez Albin Michel et qui vient de sortir en poche, où j'ai entendu des avis assez mitigés. Moi, ce que j'aime bien dans Petits secrets, grands mensonges, c'est le côté presque thriller, en fait, où il y a un rythme, et voilà. Là, on l'a, mais c'est un niveau en dessous, au niveau suspense. Mais après, c'est toujours ce truc de raconter des vies, de voir, en fait, les préjugés des gens. Enfin, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Parce que on se retrouve avec des personnes qui vont juger vraiment hyper vite et qui vont derrière, qui vont juger trop vite et sans savoir exactement la vie de la personne et tout. Et voilà, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Alors il y a des gens qui poussent ça à l'extrême et qui jugent vraiment très très vite et qui peuvent aller loin sans chercher à mettre les choses dans un contexte ou sans chercher à savoir la vérité, etc. Donc il y a des gens comme ça. Mais en fin de compte, je trouve que même si on fait un effort sur ça, il y a des fois, ça va un peu vite quand même. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc j'ai passé un bon moment, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Donc du coup, je l'ai terminé hier soir et puis j'approche mon petit pouf avec mon petit Booksite. En fait, c'est là où mon livre il est. Plus ça va et moins je ferme mon livre. Donc là, il est là depuis... ça fait 3 heures qu'il est là, quoi. J'ai lu ce matin, on est parti, on a fait plein de trucs, il est resté là. Donc maintenant, je lis Son plus joli défaut de Fanny André chez J'ai lu, que j'ai en... Donc ça, c'était Albin Michel, Liane Moriarty, c'était un service presse de chez Albin Michel. Là, c'est un service presse, notamment avec l'autrice. Et donc là, c'est un livre où on suit en fait Cléa, qui est autrice. Et son livre doit être adapté par Nate.
Et sauf que Nate, alors il est lui-même auteur de policiers thriller, mais en gros pour lui, Cléa elle est sympa, hein, mais elle est autrice de romans un peu feel good, et pour lui c'est pas de la littérature. Voilà. Donc ce qui peut faire sourire, parce que pour certains policiers thrillers c'est pas de la littérature. Et donc voilà, donc en fait ils se rencontrent et voilà, donc ils ont tous les deux besoin de travailler, ils ont tous les deux besoin de sous. Sauf que à quel prix, et puis en même temps côté préjugés on est bien là par rapport aux réactions de Nate sur cette littérature qu'il considère pas du tout comme de la littérature. Donc voilà, pour l'instant ça se lit bien, je suis à la page 60, je vais continuer, et puis de toute façon j'ai prévu de le lire pendant ce week-end, parce que pour l'instant j'ai lu 100 pages en fait depuis hier 18h sur le Liane Moriarty. J'en ai lu 30 donc hier soir sur le livre de Fanny André. J'en ai lu 30 ce matin. Donc voilà, je vais continuer. Il en a 380. Parce que j'aime bien mettre mon nombre de pages sur Livre Addict. En fait, je suis inscrite sur Livre Addict uniquement pour pouvoir suivre mes progressions. Sinon, je mets tout sur Babelio. Donc, c'est mon petit truc. En fait, hier soir, j'ai fini mon livre. Je prends mon appli Babelio. Je l'ai terminé le 19 février. Je prends Livre Addict. J'appuie sur Fini. Hop. Et puis ensuite, Livre Addict a un petit message du style « Vous lisez aucun livre en ce moment ». Il y a un truc qui est... alors je sais plus où est-ce que c'est, si c'est... Enfin en fait la petite barre de progression on la voit à plusieurs endroits, sur le profil, la page d'accueil, et il y a un endroit où il y a même d'autres messages, mais c'est culpabilisant, mais c'est très humoristique quoi, mais c'est mis, c'est assez rigolo, du style votre livre en cours, rien, enfin voilà, bon. Bref, je trouve ça assez drôle. Et donc voilà, donc je fais tout ça, puis après hop, je rentre dans les applis, le nouveau livre, donc Babelio, hop, je commence son plus joli défaut le 19 février, et je fais pareil pour Livre Addict. Voilà, donc en tout cas, comme il a 380 pages et que j'ai lu 100 pages de Liane Moriarty, on arrive à 480, et pour arriver à 500, je mettrai un petit bout d'un autre livre, et a priori, je vais partir sur le mystère Sherlock, je vous en parlerai. Voilà, les enfants carburent, enfin surtout Léopold. Léopold là, j'aime bien quand ils sont dans des phases comme ça, ils sont pas toujours synchro. D'habitude c'est Loelia quoi. Enfin, c'est-à-dire que je regarde leur pile de livres à lire et je me dis ils ont tellement de livres, à lire, pourquoi je vais leur acheter des livres? Et puis d'un coup, comme là, donc Léopold en début de semaine, enfin il y a une semaine, il se fait une semaine à 1000. On s'est constitué sa pile de livres à lire. Il était trop content. Il a pas tout lu, mais il a lu 700 pages de cette pile de livres à lire, il me semble. Il a voulu refaire une pile autre, en fait, parce que ce qu'il y avait, ça l'intéressait plus trop. Pour le week-end à 500, il s'est sélectionné 4 cabanes magiques. Et en fait, il compte ses pages. Comme en plus à l'école, c'est la période des additions. Enfin là, donc il est en CE1. Ils ont fait il y a quelques semaines les additions à 3 chiffres avec retenue, etc. Mais en fait, il se fait ses calculs. Voilà, et moi j'aime beaucoup parce que Léopold c'est pas un enfant qui adore faire ses devoirs, il se jette pas dessus, enfin, ou si des fois il va se jeter dessus pour que ce soit fait, mais bon, il y va pas gaiement non plus, mais il y a des fois, il va me donner, hop, il va s'amuser, ça c'était l'année dernière, donc l'écriture il aime pas trop, sauf qu'en fait il peut passer des week-ends à recopier certains livres parce que il est trop fan, ou un album Panini de joueurs de foot et il recopiait tous les noms de joueurs. En fait, il fait ça comme ça, sans se rendre compte qu'en fait, ça l'entraîne. En fait, c'est presque du travail scolaire, c'est presque des devoirs, mais ce qu'il faut en fait dans les devoirs quand il faut recopier quelque chose, c'est notamment écrire quoi. Donc voilà. Donc là en plus, il faut lire un livre pendant les vacances. Bon lui, il en a lu pas mal. Et puis derrière, il se rend pas compte qu'il révise ses additions. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me fait rire. Donc
Je vais pas lui dire, bah en fait tu fais des devoirs, tu sais, bon, ça pourrait le braquer, mais c'est très drôle. Donc il est très content du coup de venir nous dire, en fait là je suis à 700 et quelques pages, voilà. Et donc là depuis hier 18h, il s'est lu 2 cabanes magiques, donc ça lui fait 300 pages, donc il a bien carburé, il est bien dedans, voilà, c'est par période, c'est comme ça. Faut pas que je m'inquiète devant leur pile de livres à lire, parce qu'au bout d'un moment, ça se dégomme, et là ouais, du coup ça... Il en a lu, depuis le début de la semaine, il a peut-être lu 7-8 livres, quoi, donc c'est pas mal. Loelia, elle est dans plusieurs trucs. Bon, là, elle est partie dans les cours artisanes, parce que comme mon cours est sorti, on en avait regardé quelques-uns que j'avais déjà avant, pour que je me prépare. On avait, enfin, en tout cas, des petits extraits, notamment sur l'intro et tout. Et puis Loelia, ce qu'elle aime sur artisanes, c'est notamment les cours de dessin. Et là, elle en a eu des nouveaux, donc elle a hâte de voir avec la gouache, avec l'aquarelle, avec des dessins au crayon de couleur. Et puis bon, elle est partie dans son crochet avec Zakadi, donc voilà, elle est un petit peu dans tout ça. Ce que je trouve bien parce qu'elle a eu une petite période où elle s'ennuyait un petit peu, donc voilà. Au niveau lecture, elle a ressorti des Théa Stilton, elle a sorti Juliette aussi chez Kenes, je crois, c'est une maison d'édition canadienne, Juliette à Paris, Juliette à Rome, etc. Et puis là, elle lit justement Juliette à Paris. Donc voilà, du coup, je me fais pas de soucis. Elle arrivera sans problème à son week-end à 500, puis si elle veut abandonner, on s'en fiche. Mais bon, je connais un petit peu Loelia et sa façon de faire, et je vois comment... elle est, et je sais que là, elle est un petit peu moins dedans que dans certains week-ends à 500, mais elle se fera au moins le 500, quoi. Ça, voilà. Donc voilà. Et puis après, niveau tricot, je fais toujours des intros, mince, il y a du bruit, je fais toujours des intros hyper longues, hein, et là, dans le tricot, donc du coup, je suis à la fin de la manche, 1, 2, 3, 4, 5, donc il me reste 2 rangs et demi de la manche, de la deuxième manche, avant de faire les côtes. Donc si vous avez regardé le vlog précédent, je vous disais que j'avais mes petits bouts des chevaux et tout, et je voulais voir comment faire. Donc en fait, depuis là, je suis uniquement avec le 3e écheveau, et j'ai dû arrêter, je sais plus. Le premier écheveau, je l'ai arrêté là, et le deuxième, j'ai dû l'arrêter là. Enfin, il me restait 2 petits bouts, j'ai fini le deuxième... le deuxième avant le premier, ce qui fait que j'ai eu des petits moments où j'ai tricoté de façon unie, et puis là depuis ce que je vous ai dit, enfin en gros sur toute la manche, il n'y a que depuis là où j'alterne plus et où je finis avec mon dernier. Et puis voilà, là je suis à la fin, hein, donc je fais ça, je compte le finir aujourd'hui, je finis ça, donc j'ai 2 rangs, bah, ça va aller très vite. Je fais mes petits rangs de côte. Voilà, mes petits rangs de côte 1-1. Torse, je fais mon col. Donc il faudra que je relève des mailles et que je fasse mon col. Faut que je vois avec Loelia ce qu'elle imagine. Voilà, entre de l'high cord et puis un col avec des côtes 1-1 torse. Faut que je vois, et puis bah après il sera terminé et je passerai à ma paire de chaussettes. Voilà, on a travaillé tout à l'heure avec Léopold sur son pull. On a commencé à regarder un petit peu les différents points et tout. Il est assez fixé sur un point, donc faut que je vois comment ça va se passer. Voilà, comment on va le faire et tout. Mais bon, là, on est plus... en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je finis mon pull. Je passe à la paire de chaussettes. Là, pendant la paire de chaussettes, je m'arrêterai peut-être pour faire mon échantillon du pull avec Léopold. Et puis, on va bien mettre au point le truc et tout. Et puis là, après, je passerai à son pull, quoi. Voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la paire de chaussettes va être le moment où je vais mettre en place son pull. Voilà. Eh bien, je vous laisse, je vous retrouve plus tard.
Alors, je vous retrouve, on est lundi, j'ai pas enregistré hier pour le vlog, mais j'ai enregistré un épisode de podcast tricot que j'ai monté, ça m'a bien occupé. Voilà, donc hier on a terminé le week-end à 250-500, pour ma part j'ai fini du coup à 500 et quelques pages, parce que j'ai un peu traîné entre cette histoire justement de podcast qui m'a pris quand même pas mal de temps. Ça m'a bien pris au moins 3 heures dans la journée, je pense, au moins. Ouais, 4 heures, ça me paraît quand même beaucoup, mais au moins 3 heures. Le temps de monter tout ça, la vidéo. J'ai préparé aussi un projet couture, celui que je vous montre. Donc voilà, et puis j'ai tricoté une chaussette, je vous montrerai ça plus tard. Donc, enfin j'ai fini une chaussette que j'ai commencé samedi soir. Donc là en tout cas j'ai cousu pour moi dans un tissu Glitzer Puppy qui sort mercredi. Donc pour une fois je peux vous montrer puisque je mettrai ce vlog une fois que le tissu aura été annoncé. Donc c'est des fleurs de lys avec, donc c'est un jersey hein, avec vous voyez un imprimé comme ça doré. Donc je me suis cousu quelque chose, ça fait très longtemps que je me suis pas cousu quelque chose. D'ailleurs j'étais pas très motivée à la base pour cette raison, parce que voilà, si je couds pour les enfants, bon bah voilà, je couds pour eux, ça leur fait plaisir, j'ai hâte de les voir essayer, etc. etc. Là, coudre pour moi, bon, il y a un côté... pourquoi, ça sert à quoi, de toute façon je suis en télétravail quasiment tout le temps, ça sert à quoi de me coudre des vêtements quoi. Enfin, j'en étais un petit peu là. Mais bon, au final, j'avais choisi ce tissu pour moi. Les filles n'en voulaient pas. Et moi, je l'aime bien. Donc voilà. Du coup, je me suis cousu un haut Galena de Little Lizard King, qui est le même modèle que j'ai fait pour Loelia. Je lui en ai fait 3. Vous pouvez les voir sur mon compte Instagram. Donc en fait, c'est un haut avec des manches un peu bouffantes comme ça, qui sont vraiment très très chouettes. C'est un modèle gratuit, donc qui existe pour petites filles et puis pour femmes. Et moi je fais le haut, mais c'est tout à fait possible d'avoir une version robe, hein. Donc là, moi c'est le haut, voilà, vous voyez, j'ai fini ici. Et puis après derrière... on peut faire le bas du haut en beaucoup plus long pour pouvoir faire la robe. Et puis c'est aussi possible d'avoir des manches courtes. Mais en fait moi ce que j'adore dans ce haut, c'est vraiment ces manches longues. Donc la version manche courte, je suis pas sûre de la faire à un moment donné. Voilà, mais en tout cas pour un modèle gratuit, je trouve vraiment super bien. De toute façon c'est une marque globalement que j'aime bien. Faut juste faire attention aux mesures. Alors pour soi-même c'est pas trop compliqué. Bon, si vous tricotez en plus sur le tour de poitrine, enfin même remarquez pour la couture, c'est la taille, c'est la même chose. Le tour de poitrine, on connaît, puisque c'est la façon de déterminer la taille. Donc après, voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pour les enfants, bon, bah, Loelia, elle porte du 10-12 ans du commerce. En prenant ses mesures, elle tombait entre un 6 et 7 ans. Là, je me suis dit non, je lui fais un 8 ans. Et au final, bon, ça lui va. Mais effectivement, le 7 ans lui aurait été encore plus serré. De toute façon, c'est des hauts qui sont censés se porter vraiment très très serrés, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai pris quand même une taille au-dessus. Je vais voir ce que ça va donner, parce que je me voyais pas porter quelque chose de trop moulant. Ce style de bas, le bas du haut, ce style de bas pour un top, je sais que ça me va pas forcément bien. C'est le côté ouais c'est bien, ça cache le ventre, mais en même temps on arrive tout de suite, une fois que le haut est terminé, on arrive tout de suite sur les hanches. Et donc alors que moi j'ai une taille assez marquée, enfin ça me met pas forcément en valeur je pense, mais j'avais quand même envie d'essayer comme ça. Puis en même temps je pense que ça m'aurait pas forcément mieux été d'avoir un haut ultra moulant quoi, y compris sur le ventre. Et donc ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est, mais alors du coup ça prend du tissu, c'est qu'en fait on n'est pas, vous voyez le bas n'est pas froncé.
on est vraiment sur, comme vous voyez aussi, je n'ai pas fait de raccord. Mais en fait, on est vraiment sur un rond. Donc en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de robe, parce que j'avais pas pris assez de tissu pour ça. Il y a aussi une robe, je crois que c'est la robe astronomique de Mademoiselle Malabar que j'ai beaucoup faite aux filles, qui est comme ça. Où c'est vrai que je trouve que souvent les robes en jersey, en fait, on a le haut tout simple, et en fait le bas c'est deux rectangles qu'on vient vraiment beaucoup froncer avant de les déposer. Là c'est pas du tout le cas, on est plutôt sur, on n'est pas sur des pièces rectangulaires, on est sur des pièces arrondies, et donc on vient mettre vraiment bord à bord sans souci, ça se fait très bien. Voilà, donc ça, il y a une petite étape de fronce en moins, cette étape qu'on retrouve ici pour les manches. Voilà, mais franchement c'est hyper rapide. Enfin, vous voyez là, il est 9h30, j'ai fini, j'ai cousu ce matin, enfin j'avais coupé mon tissu hier soir, j'avais préparé mon patron hier matin, j'ai coupé mon tissu hier soir, et puis là je l'ai assemblé ce matin, mais c'est un haut qui va vraiment très très vite à faire. Alors forcément un sweat irait plus vite, mais franchement enfin, je suis assez impressionnée pour le rendu. Et en plus il y a aussi la bande de t-shirt qui est incluse dans le patron, ce que moi j'aime bien parce que c'est chez Mademoiselle Malabar où il n'y a pas forcément. Du coup, il faut, chez Mademoiselle Malabar, il faut mesurer toute l'encolure et puis multiplier par 0,8, enfin je crois que c'est ça, 0,8 si on a un tissu, si on fait le col dans le même tissu, et 0,7 si on prend un bord côte. Là, le col, il est inclus, du coup on se pose pas de questions sur la mesure, etc. C'est vraiment une pièce du patron, et quand on le pose, c'est nickel. Voilà. Bon là, c'est le premier que je fais pour moi, mais c'est le quatrième haut Galena en fin de compte que je fais. Et vraiment, pour l'instant, je suis assez contente. Voilà, donc je vous dis tout ça, mais je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'espère que ça va aller. Bon, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. A priori, il va faire 15 degrés, donc pour pouvoir l'essayer dehors dans un champ, ça devrait le faire. Pour pouvoir faire les photos pour la sortie de mercredi. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de tricot, de lecture. Notamment, j'ai fini un livre, j'en ai commencé un autre. J'en ai commencé un qui est un peu loufoque pour le moment. Donc, va falloir suivre ça. Voilà. Allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve, il est 3h30, j'avais pas mal de petites choses à vous montrer, que ce soit en lecture ou en tricot. Déjà, avant de commencer, au niveau couture, on a fait les photos du haut Galena de Little Lizard King que je vous montrais ce matin. Je vous disais que j'avais peur que ça m'aille pas trop parce que, enfin, la forme et tout. Et en fin de compte, je préfère cette... Alors, je dis pas que ça me va extrêmement bien non plus, hein, pas du tout. Mais je trouve que c'est quand même mieux le bas pas froncé que le bas froncé en fait. Je trouve que ça c'est plus élégant. Non mais je trouve ça un petit peu mieux. Enfin bon, vous verrez, de toute façon je mettrai des photos sur Instagram mercredi et puis il y aura des photos sur le compte de Glitzer Pupille. Voilà, mais je trouve que c'est mieux parce que j'avais essayé un autre haut, c'est peut-être le Bloomsbury en fin de compte de Little Lizard King, que j'avais fait un haut à manches courtes cet été et je trouvais ça bon, un petit peu limite. Bref. Donc voilà niveau couture. Ce matin j'ai enregistré une vidéo sur les chaussettes, mais je la mettrai en ligne un petit peu plus tard je pense, parce que comme je suis en vacances je vais profiter d'enregistrer pas mal de vidéos et tout là. Je suis à fond et donc je mettrai ça bon petit à petit, hein, parce que je vais pas vous mettre 50 vidéos les semaines où je suis en vacances et puis rien le reste. Donc on verra quand est-ce que je mettrai ça en ligne, mais j'ai en tête de faire une vidéo dans laquelle je répondrai à vos questions livres, lecture, voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser, parce que actuellement il n'y a pas un endroit où je vous parle de ça. Je réponds à vos questions tricot dans mes podcasts tricot, mais je réponds pas à vos questions lecture. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir.
Niveau lecture, justement, donc j'ai terminé Son plus joli défaut de Fanny André chez J'ai lu, dans le cadre d'un partenariat que j'ai avec l'autrice cette année. J'ai bien aimé, ça m'a pas... je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, on est sur un roman feel good, mais enfin, on n'est pas sur... moi, je m'attendais... au schéma classique ou enfin je dis ça mais en même temps j'avais pas non plus étudié à fond le résumé parce que le peu que j'avais lu me tentait déjà beaucoup, mais on n'est pas sur voilà, deux personnes qui s'aiment pas et il faut attendre la fin du livre pour que les personnes soient ensemble, non. Et en plus ce livre aborde des sujets qui sont vraiment assez profonds et qui changent. Là notamment l'héroïne, donc elle s'appelle Cléa, j'aime beaucoup ce prénom, elle s'appelle Cléa et en fait c'est une maman célibataire. Et elle a vécu une bonne partie de sa grossesse toute seule, l'accouchement toute seule, les premiers mois de sa fille toute seule. Donc voilà, c'est quand même assez particulier avec toutes les questions qu'elle peut se poser et tout. Enfin voilà, vraiment, enfin ça change et j'ai bien aimé. Voilà. Dans mon Booksite, ça pourrait être en fait un petit jeu où... Mais qu'est-ce que tu as sur ton Booksite? J'ai ce livre, Le mystère Sherlock de JMR chez Pocket. J'ai lu que 28 pages, je n'en suis pas loin. C'est un petit peu loufoque. Voilà, c'est un début très particulier. Il y a beaucoup d'humour. Bon, pour l'instant, le truc est assez fou parce que ça se passe en Suisse, à l'hôtel Baker Street. Et en fait, il y a 10 universitaires qui participent à un colloque sur Sherlock Holmes. Et en fin de compte, ils sont tous retrouvés morts. Voilà, donc c'est très curieux, mais ça s'arrête pas là. Enfin, bon, là ça peut, enfin, l'histoire elle peut être comme ça, mais en fait c'est le commissaire Lestrade qui vient, qui derrière vient enquêter. À un moment donné, faudrait que je vous trouve des petits passages très rigolos. Oui, voilà. Là, c'est au début, c'est écrit « En ce joli mois de mai, la neige était tombée drue juste pour énerver le réchauffement climatique. » Et puis voilà, après, il y a tout un truc, tout un descriptif sur la neige, etc. Tous les clichés étaient convoqués pour faire de cette scène un moment inoubliable de beauté, de pureté et de Walt Disney. Mais heureusement pour l'amateur de polar, friand de sang chaud et de frissons d'échine, tout ça ne durera pas. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et ça, c'est le tout début, mais... Enfin, le tout début, c'est le début de l'histoire, mais avant, il y a un truc qui m'a fait rire. Sherlock Holmes pour les nuls. Donc là, c'est presque... Enfin, oui, c'est une petite page introductive avant, où c'est mis les niveaux 1 et 3 désignent les amateurs du détective anglais créé par Arthur Conan Doyle. Ils aiment à lire et relire les 4 romans et 56 nouvelles, etc. Ils ne rechignent pas à s'aventurer dans les enquêtes des concurrents comme Hercule Poirot. Pour résumer, mis à part une tendance un peu pénible à s'exclamer à tout propos, élémentaire mon cher Watson, ils sont inoffensifs. Ensuite, on a les niveaux 4 à 6 qui correspondent à des Holmésiens initiés. Donc, il y a tout un descriptif, on se met à privilégier le texte original en anglais, on se lance dans des analyses textuelles, on suit des colloques, bref, on commence à fatiguer ses proches. Et puis ensuite, il y a les niveaux 7 à 10, voilà, et pour eux, les choses sont claires. Sherlock Holmes a bel et bien existé, et Conan Doyle n'était que l'agent littéraire du docteur Watson, biographe du détective londonien. Voilà, donc c'est assez drôle, et puis ça se finit par, et dans le meilleur des cas, on essaye de prendre ses pilules tous les matins. Voilà, donc enfin c'est juste pour vous dire un peu le ton du livre. Voilà, donc j'espère, enfin bon, je vais voir, j'espère que ça va pas être un peu agaçant et lourd. Faut voir, voilà. L'idée, elle peut être hyper sympa. Pour l'instant, je me suis bien marrée et en fait, en lisant 2 pages, je me suis vraiment... Enfin, c'était très original et je m'attendais pas à ça. Après, j'étais fatiguée hier soir et j'étais fatiguée de devoir déchiffrer le truc rempli d'humour et de machin. Et puis, voilà. Donc à voir comment ce sera.
Mercredi, je lance une lecture commune autour du mystérieux Mr. Queen d'Agatha Christie. Je vous avais expliqué un petit peu pourquoi ce livre m'attirait dans le vlog précédent. Je vais avoir pas mal de trucs à lire parce que là, j'ai eu quelques maisons d'édition. Donc, je vais recevoir quelques services presse de livres, voilà, qu'on me propose et qui me tentent bien. Alors, il y en a un, je viens d'avoir un message. Celui-là, c'est la folie. C'est en lien avec des livres qu'on voit ici, là. Trop bien. Donc ça, je vous en parlerai. Ce qui fait que je voulais anticiper quelques photos de livres lus. Et en fait, je pense que ça va être un peu compliqué parce que tout va être un petit peu chamboulé, mais voilà, c'est très bien comme ça, et voilà, c'est rigolo quand c'est chamboulé pour des loisirs, je veux dire, faut pas s'en priver. Niveau tricot, j'ai terminé la première chaussette, du coup, la première chaussette de ma 3e paire de Lily Socks de la tricopate alsacienne, sur le fil de Bina, voilà. Donc voilà, j'ai fait exactement la même paire, enfin, j'ai fait des côtes de 2, voilà, je tiens à préciser que j'ai fait cette modification. Ensuite, j'ai fait une tige un petit peu plus courte, toujours les rangs raccourcis pour le talon parce que j'adore les German Short Rows. Et donc voilà pour cette première chaussette. Et j'ai commencé tout à l'heure, non, j'ai commencé hier soir les côtes de la 2e chaussette, et puis bon bah voilà, ça se déroule vite. Enfin en fait j'ai l'impression de me dire ce serait bien que je fasse l'échantillon du 2e Lady L. J'ai assez hâte, d'ailleurs tout est à côté pour pouvoir faire, hop, voilà. Donc là, j'ai bien regardé mes écheveaux, j'ai bien regardé les 3 écheveaux et ils me paraissaient vraiment identiques. J'ai regardé les trois cakes, ils me paraissaient vraiment identiques. Donc voilà, là je vais faire ma méthode habituelle d'alterner que sur quelques rangs, quoi. Bon, en plus de toute façon il y a du mohair, donc même à la limite c'est même pas dit qu'il faudrait alterner, mais bon, je vais faire ma méthode habituelle. Voilà, donc j'ai vraiment hâte, mais j'aimerais bien avancer quelques petits trucs. Voilà, quand même avant de m'y mettre, je me disais qu'en fait je m'y mettrais peut-être après le goûter. Voilà, pour ça. Et donc oui, du coup, en fait j'étais en train de me dire que enfin, je montais mon vlog, j'avais les photos à envoyer du haut que j'ai fait ce matin, j'avais 2-3 petits trucs à faire. Puis je prends mon tricot en même temps que je fais tout ça, et puis ça monte tout seul en fait. C'est assez hallucinant. J'ai l'impression que j'aurais tricoté une paire de chaussettes sans avoir pris conscience que j'avais tricoté. Voilà. donc bon bah tant mieux hein, d'un côté. Hein, tant mieux que ça se passe comme ça. Mais bon après donc je vais faire mon petit échantillon de Lady L, et puis après j'aurai faudra que je le fasse sécher, que le temps que je finisse ma chaussette. Ce sera un échantillon que je vais faire avec un point particulier, et puis après au niveau de la construction, on en a parlé avec Léopold, donc il sait ce qu'il veut, donc voilà, pour moi ça me paraît assez ok, même si au final j'ai l'impression de jamais changer de construction, mais bon, de toute façon là l'objectif de ces 3 Lady L, c'est de faire ce que les enfants veulent, voilà, et de faire ça, et moi ça me convient très bien. Enfin je suis vraiment très contente de pouvoir partager ça avec eux, et les discussions que ça implique derrière. Enfin bon, je trouve ça assez rigolo. Voilà, donc je ferai déjà mon petit échantillon après le goûter. Et puis avant le goûter, je vais lire et tricoter un petit peu. Les enfants et mon mari sont repartis un petit coup au parc là. Donc c'est assez calme. Donc voilà, normalement j'ai du temps pour tricoter, pour lire, et puis en fin de compte, je me dis ah non, mais je pourrais quand même enregistrer un petit bout de vlog. Voilà, au niveau du pull que je porte, c'est le pull Eri d'Isabelle Kramer dans le coloris olive de Heidi, qui est magnifique. J'aime vraiment beaucoup ce coloris, quoi. Voilà. Bon, et bien écoutez, du coup je vous retrouve plus tard. J'étais en train de me réinstaller pour lire et je tombe encore sur un passage. Donc, ainsi Gluck vit-il une relation très intense avec la littérature. Chaque fois qu'il se plonge dans une œuvre, il entre dans une telle empathie avec l'auteur ou le personnage que sa personnalité s'en trouve modifiée. Bon, ok, jusque-là, ça va.
Attention. Ses parents tremblent encore au souvenir des dégâts occasionnés par la terrible bibliothèque rose, ces années où l'enfant, après avoir ingéré l'intégrale de la série Oui Oui, affirmait être un pantin de bois et exigeait d'être ciré toutes les semaines. Mais les vrais problèmes commencèrent à l'université quand Gluck se spécialisa dans la poésie symboliste du XIXe siècle, devenu opiniomane et suicidaire pendant l'écriture d'une thèse sur le spleen chez Charles Baudelaire. Il se fit arrêter par la police dans le port du Havre au moment où, déguisé en albatros, il tentait de monter sur un voilier en hurlant « Mes ailes de géant m'empêchent de marcher, bordel ». Voilà. Voilà, ça va être une lecture très particulière, je pense. Voilà, bon, allez, à plus tard. Alors, nous sommes mardi et il est 2h15. Je vous retrouve rapidement parce que j'ai plus beaucoup de batterie pour vous parler tricot, lecture, tricot, Cricut. Donc déjà, niveau lecture, je suis toujours dans le mystère Sherlock de JMR chez Pocket. Alors, donc niveau humour, il y a toujours une bonne dose. J'ai vraiment eu peur, hein. Je trouvais ça vraiment très lourd. Et puis c'est passé. Alors, où je me suis habituée, ou il y en a eu moins, je sais pas, je pourrais pas dire, mais voilà, le rythme est très rapide parce qu'en fait on a plusieurs personnages, donc différents universitaires qui sont là pour le colloque Sherlock Holmes dans cet hôtel en Suisse, et en fait on suit chaque personnage sur genre 2 pages maximum quoi, enfin non 2 pages enfin c'est même pas la moyenne, elle serait à 1 page, je pense. Mais bon, voilà, ça va très vite, donc ce qui fait qu'on peut s'arrêter un petit peu n'importe quand. Voilà, donc ça se lit pas trop mal. C'est comparé à Deep Tinegre, enfin renommé Ils étaient 10, et Cluedo. Je comprends. Voilà, je comprends tout à fait. Après, je veux voir jusqu'où ça va, quoi. Enfin, si c'est une copie de Ils étaient 10, je préfère autant lire Ils étaient 10. Voilà. Au niveau, mais bon, en tout cas, je passe un bon moment et tout pour l'instant. Niveau tricot, donc ça c'est ma deuxième chaussette, j'allais dire ma deuxième paire de chaussettes, non c'est ma deuxième chaussette avec plein de fils qui sortent, donc c'est toujours le modèle des Lily Socks de la tricopate alsacienne avec des écheveaux sur le fil de Bina. Voilà, donc vous voyez, il me reste ça d'un écheveau de 50 grammes et c'est ma deuxième chaussette et on voit que j'arrive au bout. Donc vraiment, moi, 50 grammes, ça me suffit, mais largement. En fait, je consomme pas beaucoup de laine, en fin de compte. Le fait de tricoter lâche, du coup, je tricote lâche, je fais moins de mailles et au final, tout ça, ça fait que j'utilise moins de laine, quoi. Enfin, voilà. Faudrait trouver la logique dans tout ça. Voilà, donc deuxième chaussette quasiment terminée. Donc je vais plier ça tout à l'heure. Bon, je vais pas beaucoup tricoter, mais aujourd'hui, mais je vais la terminer tout à l'heure. Et puis après, je commencerai le deuxième Lady L que je fais avec mon fils. Donc du coup, j'ai fait l'échantillon hier en fin d'après-midi. Ah, j'ai galéré parce qu'on avait sélectionné un point et quand j'ai fait l'échantillon, je dis ah non mais non. Non mais non, c'est pas possible. Donc on a trouvé autre chose, j'ai fait un autre échantillon, j'étais pas tout à fait convaincue, je l'ai laissé poser de toute façon pour qu'il sèche cette nuit, puis j'ai un petit peu réfléchi et tout, et puis là c'est bon, je sais ce que je veux, donc je suis prête à partir sur ça quand j'aurai terminé, certainement en fin d'après-midi. Voilà. Donc ça c'est cool. J'aime bien quand les projets tournent comme ça. Et c'est vrai que là quand même, le coup de la petite paire de chaussettes entre 2 designs, franchement, bah ça me va plutôt bien. Voilà, ça me va plutôt bien. Donc faudra voir après, même si voilà, je sais, comme on me l'a dit, c'est encore une paire de chaussettes toute basique. Oui, je sais, je sais, mais c'est vrai que de mon côté... étant donné que je design, je crée des patrons, je fais des calculs, en plus de mon autre travail, même si là je suis en vacances,
le fait de faire une petite paire de chaussettes sur 2-3 jours, ça me permet de me reposer au niveau du tricot et en fin de compte de vraiment, je trouve, clôturer le précédent design et me mettre en ordre de marche pour le suivant, alors qu'avant c'était à peine le premier, enfin quand le premier est sur la fin, paf, j'ai déjà commencé l'échantillon du suivant et ça enchaînait vraiment très vite. Là, j'apprécie cette petite pause pour l'instant de chaussettes toutes simples. On verra quand je ferai des chaussettes qui changent un petit peu si je trouve ça reposant ou pas, et si je trouve pas ça assez reposant, je repasserai à des chaussettes toutes simples, c'est pas grave du tout. Ensuite, je voulais vous parler Cricut. Donc par rapport à tout ce qui est Infusible Ink, vous savez, cette technique qui permet en fait aux matériaux de fusionner, voilà, je cherchais le mot, avec la technique de sublimation. Ça permet en fait par rapport au transfert de vraiment, enfin comme je vous dis, les matériaux fusionnent, ce qui fait qu'on n'a pas ce côté transfert et quand on touche on sent qu'il y a une matière en plus. Donc j'ai déjà testé ça avec un coussin que je vous avais montré, des petites pochettes que les enfants avaient coloriées ou alors ils avaient un peu dessiné parce qu'il y a des feutres en fait, avec, enfin ça veut rien dire ce que je dis, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc pour la technique Infusible Ink de Cricut, il y a deux façons de faire cette technique là. Soit vous utilisez des feutres, donc moi j'ai une super grande boîte de feutres, des feutres fins pour dessiner, des feutres plus gros pour colorier, voilà, donc ça c'est assez rigolo, on fait ça sur une feuille A4, toute simple, feuille d'imprimante, on met ça, donc du coup, il y a un côté miroir, quoi. On met ça sur notre support. On utilise la Easy Press avec le temps indiqué par Cricut. Moi, j'utilise que des supports Cricut, que ce soit la tête d'oreiller, la pochette, etc. et le tote bag que je vais vous montrer. Et donc, voilà, ça permet de faire le transfert directement. Soit vous utilisez des papiers Cricut. Et donc, dans ces cas-là, qu'on peut couper avec la Cricut Maker sans souci. Et puis, une fois qu'on a fini, on échenille, et écheniller ça veut dire enlever le surplus en fait de papier pour qu'il ne reste que les lettres, par exemple comme ce que je vais vous montrer. Vous mettez ça sur votre support, pareil, papier transfert, Easy Press, vous attendez, en l'occurrence pour moi c'était 195 degrés pendant 40 secondes et puis après c'est bon, c'est gagné. Donc en fait c'est très rigolo parce que là par exemple moi j'ai utilisé un papier Infusible Ink, le papier était tout coloré, j'ai fait mon truc pendant 40 secondes, j'ai enlevé le papier était blanc. La couleur est venue sur mon tote bag. Donc voilà, du coup je me suis fait un tote bag. Donc c'est un tote bag de la marque Cricut. Enfin je me suis customisé un tote bag. Le tote bag existait déjà. Donc il est vraiment de bonne qualité. Enfin je dis ça parce que je m'étais déjà fait un tote bag, mais j'avais acheté des tote bags je sais pas où et ils étaient pas du tout de bonne qualité. Et j'avais utilisé un peu des transferts, je sais même plus comment ça s'appelle, du Iron On, voilà, mais du coup le tote bag était pas de très bonne qualité, ce qui est bien que quand je le mets quelque part il est tout froissé. Donc j'ai réutilisé ma citation préférée, c'est une citation que j'avais relevée dans Le miroir se brisa d'Agatha Christie. Du coup c'est une citation que j'avais notée sur Babelio parce que vous savez au fur et à mesure où je lis, au fur et à mesure de mes lectures, quand je vois une citation qui me plaît, je prends mon appli Babelio, je note ma petite citation, et puis quand j'avais voulu me faire ma pochette à livre, j'avais cherché une citation qui pouvait me plaire dans tout ce que j'avais. J'étais tombée sur celle-là et elle est devenue la citation de ma pochette à livre, la citation du premier tote bag, la citation du deuxième tote bag, mais pour moi il y a tout en fait dans cette citation. Donc tricoter d'innombrables intrigues et démêler de sombres échevaux est plutôt votre tasse de thé, non. Donc on a Agatha Christie, donc voilà la lecture avec mon autrice préférée, on a le tricot, les écheveaux, donc voilà, qui est quand même une de mes passions, hein, à la base quand même. Première passion le tricot, deuxième passion la lecture, et puis on a le thé, voilà. Donc si on doit définir mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, et en même temps aussi mes passions, en fait, c'est ça, voilà, le thé, je pense qu'on me ferait une prise de sang, il y aurait du thé. Je bois énormément de thé.
ce qui me permet de me donner du peps pour pouvoir tricoter et lire, voilà. Donc c'est assez, enfin voilà, cette citation me faisait vraiment rigoler et du coup vous voyez la technique Infusible Ink. Donc le papier était comme ça, hein, avec un petit dégradé de couleurs. Donc j'ai essayé de voir comment placer mon texte pour avoir ici un dégradé. Alors en fin de compte j'ai l'impression qu'on passe très vite quand même du violet au bleu. Voilà, ça fait une sacrée démarcation qu'on voit moins sur les lettres en fait, hein, c'est plus fondu, mais là on a une sacrée démarcation. Mais en tout cas voilà, je voulais vraiment avoir toutes les couleurs de ce papier parce que selon où je mettais ma petite citation et tout, et ben j'aurais eu très peu de couleurs quoi. Donc voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir des couleurs super chouettes quoi. Très intense en fait, enfin c'est le papier est déjà pas mal, il est déjà assez coloré, mais quand on fait ça, les couleurs elles sont, enfin elles peps quoi. Voilà, donc je suis contente, il est vraiment de bonne qualité, ce qui fait que je vais vraiment bien pouvoir l'utiliser. Donc là, bon, j'ai une petite réunion de travail dans un peu plus d'une demi-heure, mais je pense que je vais avoir le temps avant de faire quelques photos de mon petit tote bag, parce que c'est le privilège d'être en vacances, c'est de pouvoir faire des photos. On fait un projet et paf, direct après on fait les photos. Contrairement à quand on travaille et où on fait un projet et paf, on attend le dimanche midi de faire les photos. Voilà, donc je vais pouvoir m'occuper de ça. Et puis voilà, il me reste encore quelques supports pour pouvoir faire du Infusible Ink. Il me reste un petit sac et un t-shirt et puis des sous-terres aussi. Donc ça peut être assez sympa. Moi qui bois beaucoup de thé justement, ça peut être pas mal. Donc ce qui est bien, c'est que, donc comme je vous dis, support Cricut, donc c'est fait exprès en fait pour pouvoir faire justement du Infusible Ink, etc. Et en fait, quand vous avez la Easy Press, donc la Easy Press, c'est ce qui vous permet de chauffer. L'avantage, c'est que par rapport à un fer à repasser, la chaleur est identique sur tout le support de la Easy Press. Et en fait, quand vous allez sur le site de Cricut, vraiment vous rentrez. En fait, il faut rentrer deux trucs. On met la technique, donc là en l'occurrence Infusible Ink, et on met le support. Et en fait le support, bah, c'est tote bag Cricut quoi. Enfin c'est écrit tel quel. Et donc c'est là après qu'on a les éléments pour la chauffe. Donc ça j'avoue que c'est pratique parce que ça permet de pas se prendre la tête. Voilà, donc je vais faire ma petite photo et puis bah écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve mercredi 5h30 pour clôturer ce vlog. Alors, en clôture de ce vlog, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu ce midi. Hallucinant, le livre que j'ai fini hier soir et le tricot que j'ai commencé hier soir. Et je vous dirai ce que je vais lire après, voilà, pour faire une ouverture sur le prochain vlog. Alors déjà, ce que j'ai reçu ce midi, eh bien j'ai reçu ce livre « Quand la reine chante, les abeilles dansent » de Véronique Massier-Jacques chez Erol. Alors je l'avais déjà reçu en double exemplaire dans le cadre d'un concours et là je l'ai reçu en service presse et voilà, ça me dit vraiment bien. C'est décrit comme un roman coach dédié à tous les parents. Donc écoutez, on va voir ça. Alors, j'ai reçu ce coffret Escape Game Mission Divinité Égyptienne de chez Mysterio Kid. Ça, c'est l'ancien nom. Alors, c'est un coffret pour jouer de 1 à 4 personnes. Mais nous, on va plutôt faire 3 ou 4 personnes. Et c'est à partir de 7 ans. Voilà, donc je vous en parlerai avec plaisir. Alors, sinon, j'ai reçu les 2 premiers tomes. Le truc de folie. Je peux vous dire que quand la Martinière m'a envoyé un petit message pour me parler de ça, j'étais
trop bien. J'ai reçu les 2 premiers tomes de La Dame de Reykjavik. Le 3e va bientôt sortir. Alors, il faut que je regarde. Je ne sais pas quel est le premier, mais voilà, vous savez à quel point j'adore Ragnar Jonasson. J'avais adoré sa trilogie des enquêtes de Siglufjordur avec cette ambiance islandaise et tout, et le retrouver dans voilà à nouveau avec son écriture, avec tout. J'ai vraiment hâte. Donc voilà pour ça. Et j'ai également reçu L'Ange de Munich de Fabiano Massimi. Un livre chez Albin Michel que j'ai reçu en service presse et qui sort au mois de mars. Donc pareil, je vous en parlerai bientôt. Au niveau de mes lectures, justement, j'ai terminé hier Le Mystère de Sherlock de JMR chez Pocket. C'est un livre particulier, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, ça se lit bien, mais c'est pas mon livre vraiment préféré de l'année. Alors, il y a des trucs que j'ai bien aimés, c'est notamment les références à Agatha Christie. Il y a des trucs que j'ai beaucoup moins aimés, comme le spoil de Deep Tinègre. Carrément, j'ai du mal quand même quand ça va jusque-là, donc voilà. Mais après, assez rigolo, assez loufoque. La fin, voilà. Enfin, du coup, voilà, c'est mis hommage à Sherlock Holmes, c'est Agatha Christie. Oui, je l'ai pris aussi pour un hommage à Agatha Christie, mais derrière, bon, c'est pas mon style. Ça se lit plutôt bien, mais c'est pas mon style. C'est plutôt un livre clin d'œil, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà pour ça. Donc je finis hier soir avant de me coucher. Et là, aujourd'hui, je vais m'attaquer au mystérieux Mr. Queen d'Agatha Christie. Je vous avais expliqué dans le précédent vlog pourquoi je souhaitais lire ce livre. J'ai lancé une lecture commune. On a un petit groupe Instagram, ça c'est super chouette. J'ai pas commencé à le lire. Dans ma version, on a 12 nouvelles, alors que... en fait, dans le mystérieux Mr. Queen, dans certaines éditions, on a 6 nouvelles. Et il y a une suite Mr. Queen Voyage ou Mr. Queen en voyage, où il y a les 6 dernières nouvelles. Voilà, donc moi dans mon édition, c'est les deux recueils de nouvelles fusionnés. Ce qui va m'arranger, puisque une fois que j'aurai fini mon recueil de nouvelles, ce sera considéré dans le challenge Agatha Christie que je suis sur Babelio comme 2 livres d'Agatha Christie. Donc ça fera 3 sur le mois de février. Voilà, je vais réussir à parler. Donc voilà au niveau des lectures. Niveau tricot, donc j'ai terminé mes chaussettes. Bon, je vais pas vous les montrer, mais j'ai terminé mes chaussettes de tricoter, mes Lily Socks de la tricopate alsacienne tricotées sur le fil de Pina. Je vous les remontre pas parce que je vous les ai montrées. Enfin voilà, au final, voilà comment sont les chaussettes. Ensuite, derrière, j'ai commencé hier soir le pull que je crée avec Léopold. Voilà, en tout cas sur mon échantillon, pas du tout, sur les côtes. C'est un pull que je vais commencer par le bas parce que, en fait, vous savez, dans les pulls que je fais, il y en a certains que je commence par le bas et d'autres que je commence par le haut. Et quand il y a des motifs, en général, je fais ce choix en fonction du rendu du motif. Et là, en l'occurrence, le motif que Léopold a choisi, j'ai une préférence pour un pull qu'on commence par le bas plutôt que l'inverse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette construction. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité parce qu'on est habitué à des top-down, etc. Mais de mon côté, c'est vrai que j'aime avoir ce choix de j'ai un motif, est-ce que je préfère qu'on le voit comme ça ou comme ça, et c'est ça qui va déterminer dans quel sens je veux faire mon pull. Je veux pas m'interdire en fait de faire des bottom up. De toute façon, je m'interdis pas du tout. J'en ai quand même plusieurs qui sont faits comme ça. Le Lady Empoisonné, le Lady Kate qui est pas encore sorti, le pull en collaboration avec Artisan et donc celui-là le Lady L second en attendant qu'il y ait son nom. Donc là pour l'instant je suis sur mes côtes, un torse. Je vais faire je pense 4 cm. Ensuite je ferai un rang de jersey en vert avant d'attaquer le motif. Donc voilà, donc c'est le moment de clôturer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager sur les réseaux, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous faites quand vous regardez mes vlogs, ou dites-le moi en commentaire sinon. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner sur ma chaîne qui ces derniers temps n'a plus de rythme de publication, c'est un petit peu n'importe quoi.
Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très bons moments tricot, lecture. On a aussi eu un petit peu de couture, un petit peu de cricut dans ce petit vlog Vive les vacances. Et bien, je vous retrouve très vite. À bientôt.